Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du Taureau pour mai 2024. Alors si vous êtes ici depuis un petit temps, eh bien merci encore de votre présence et si vous êtes nouveau, eh bien bienvenue sur cette chaîne. Ça me fait très plaisir de vous accueillir. Alors, c'est un mois assez particulier car c'est le mois de votre anniversaire. Enfin, il y en a qui sont nés en avril, bien entendu. Le soleil est en train de vous illuminer en ce moment et donc ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui avec vous pour canaliser votre message. Alors comme d'habitude, je vais vous rappeler de faire votre discernement, de prendre vraiment ce qui vous convient dans ce que je canalise, car je canalise pour tous les signes du taureau, donc bien évidemment des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et ça c'est tout à fait normal. Alors pour un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. Vous pouvez retrouver cela dans la description si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. J'en ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser ces parties de votre carte du ciel pour vous apporter encore plus de messages. Alors voilà, le soleil vous illumine. Je voudrais vraiment encore vous remercier pour tous vos messages, vos likes, vos partages, vos abonnements. Et aussi vous rappeler que je vous lis tous, mais que je ne sais pas répondre à vos questions. Donc si vous avez des demandes ou que vous avez besoin d'être guidé, vous savez que vous pouvez prendre un rendez-vous maintenant en ligne avec moi. Toutes les informations sont dans la description ci-dessous ou sur mon site web si vous désirez en savoir un peu plus. Donc voilà. On va commencer par se connecter et mettre l'énergie propice à ce tirage aujourd'hui. Et sachez que j'ai encore envie d'être plus avec vous. J'ai pensé vraiment à me dire j'ai envie de venir en live. Euh, euh, c'est juste que le temps est compté. Une fois que je fais les 14 vidéos du mois, et que je vois tous mes clients en individuel et les cérémonies que je fais et les produits que je fais, j'y voilà, je peux pas travailler la nuit, il faut que je me repose aussi, donc parce que j'ai besoin de prendre soin de mon énergie pour pouvoir être là avec vous. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais j'ai envie vraiment. Donc quand je sentirai que j'ai le temps, que le moment est propice, je sais qu'il y a toujours un moment pour tout. Je viendrai en ligne et même peut-être que si je viens en ligne pour la pleine lune ou la nouvelle lune, peut-être que ça peut déjà être très chouette, mais j'aimerais bien aussi être là pour parfois répondre à vos questionnements. Voilà, c'est quelque chose que je mets là. Voilà, j'ai vraiment envie d'être là encore plus, mais c'est pas toujours possible. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous parce que là, je pourrais vraiment prendre le temps. Donc sachez en tout cas que je vous lis. Voilà, on va commencer. Je vais vous demander de fermer les yeux si ça vous parle. De prendre une grande inspiration pour vous déposer dans le ici et maintenant. Et de vous poser une question si vous en avez là, une sur le cœur. Dans votre expiration, sentez que vous plantez vos racines dans l'ici et le maintenant et que vous vous déposez. Qu'à chaque expiration, vous sentez vraiment que tout simplement, les tensions se relâchent. Dans votre prochaine inspiration, je vais vous inviter à inviter l'énergie de la terre-mère à entrer en vous pour vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle de lumière dans lequel vous allez accueillir ce en qui et ce en quoi vous avez pleinement confiance et croyez. Et la laisser venir se déposer au-dessus de vous, à l'intérieur de vous, comme une texture lumineuse d'or qui vient vraiment vous élever en énergie et en même temps qui vient magnétiser tout ce qui ne vous convient plus aujourd'hui, qui vous a servi à devenir l'être que vous êtes là maintenant, mais qui est prêt à se transmuter au moment où elle touche la terre-mère.
Juste observer ce qui se passe sans juger, pour vous ancrer encore plus. Puis là, je vais vous inviter à faire sentir, à faire venir en vous l'énergie de la terre-mère, de l'univers, en votre centre. Et de sentir que ça se déploie comme un rayon de lumière qui vient traverser les couches de votre peau, de votre aura, et qui vient créer tout autour de vous cette bulle de sérénité dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous choisissez ce qui rentre et ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Voilà, on y est. Alors moi, j'entends déjà qu'il y a quelque chose qui se destine pour vous, les taureaux. Il y a, et je ne sais pas pourquoi, hein, parce que je regardais votre carte du ciel, quand je ressens l'énergie, il y a quelque chose avec Vénus, en fait, dans le signe du bélier. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a envie de se déployer, de s'ouvrir pour vous. Alors, il y a plusieurs choses qui sont venues. Pour certains d'entre vous, bien évidemment, je sens que ça va être la fertilité, le commencement, le début d'une grossesse, pour certains d'entre vous. Alors, je sens aussi que c'est le début de quelque chose, en fait, qui va vous ancrer, mais qui va vous apporter énormément de compréhension par rapport à certaines parties de vous que vous ne connaissez pas encore ou que vous essayez vraiment d'atteindre et de comprendre. Donc, s'il y a des choses qui vous sont parfois, qui vous échappent parfois sur vos comportements ou sur votre manière d'être ou que vous ressentez des choses mais que vous n'arrivez pas à les atteindre, j'ai l'impression vraiment que Vénus en bélier, elle veut venir vous apporter cet éclairage en fait. Voilà, c'est ce que je ressens déjà là maintenant. On va aller voir un peu plus loin. N'oubliez pas que je canalise, donc les cartes du tarot ne seront peut-être pas toujours représentatrices de ce qu'elles signifient. Alors, pour vous, pour les taureaux, pour mai 2024, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui pour vous les taureaux? J'arrête pas d'entendre, il y a quelque chose qui se déploie. Alors, ça va peut-être vous parler. Voilà. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à ce qui vient de sortir? Oui, c'est ça. En fait, il y a une déconnexion ou bien j'entends une insatisfaction aussi, mais je pense que ça s'en découle. J'entends beaucoup de mots, hein, donc je vous dis, mais je vais faire sens à ce que je ressens. Il y a une déconnexion avec une partie de vous-même. Je pense que c'est avec votre âme, mais ça peut être en anglais, on dit soul retrieval, on dit soul heart retrieval. C'est vraiment la reconnexion en fait avec une partie de son, enfin avec son cœur, avec notre âme. Euh, donc ici, on sent vraiment qu'il y a cette déconnexion et du coup, ça vous donne non seulement une perte d'énergie, mais aussi, j'entends, que vous ne voyez pas en fait votre magie. Vous n'arrivez pas aussi à atteindre en fait les buts vers lesquels vous voulez aller parce que, moi je pense j'entends toujours légitimité, donc je pense qu'on découle quand je dis: «Ça se déploie», il y a quelque chose qui se découle. Je pense que c'est quand même la suite du mois d'avril. Tout est connecté, hein, on avance chacun à notre rythme et qu'en fait, il y a vraiment, besoin, heu, d'aller se reconnecter en fait à cette partie de nous-mêmes, hem, cette partie magique de nous-mêmes en fait et moi j'ai vraiment de nouveau ce tableau, enfin j'ai un tableau devant moi avec toutes les endroits en fait où je pense que c'est plus et pour certains ça va être le cœur, qui est déconnecté, mais pour d'autres j'ai l'impression vraiment que c'est l'âme. C'est ça qui vient vraiment qui est prominent, j'espère que c'est anglais, qui est vraiment, que c'est français pardon, qui est vraiment, au devant de moi. Hem
Alors c'est intéressant parce que, je sens même ici quand je canalise, je suis pas du tout en contrôle de ma pensée. Donc, je sens vraiment que, il y a quelque chose qui nous demande de lâcher prise par rapport à notre mental pour pouvoir en fait reconnecter à ça. Parce que je sens que je sais pas réfléchir par rapport à ce que je dis. Donc, je suis en train de parler de tout ce que je ressens et là, c'est en train de passer, comme je suis en train de vous le dire et que, voilà, le tableau que je vois devant moi, c'est en fait les couches énergétiques dans lesquelles en fait vous êtes, la partie de votre âme, a est coincée. Donc ça peut être au niveau éthérique, causal, voilà, il y a plusieurs, plans énergétiques. Je vois surtout le causal et le éthérique. Hem, J'espère que mes mots sont en français, hein, parce que comme je le vois en anglais devant moi, mais je pense bien. Alors en fait, ce qui nous est demandé ici, ce qui vous est demandé, c'est vraiment d'aller, hem, ressentir où votre âme est coincée. Dans quel niveau et le pourquoi. Donc c'est en général, par rapport à des expériences vécues dans des vies passées, mais même aussi dans cette vie-ci, que notre âme parfois se déconnecte, et il est tout à fait plausible de reconnecter quand en fait on comprend, heu, où et pourquoi, elle est toujours coincée à un certain niveau. Ce qui fait qu'en fait souvent, on peut se sentir, heu, j'entends déchiré, mais aussi, avoir l'impression d'une solitude intérieure, tellement énorme parce qu'en fait, on n'a pas toutes les parties de nous-mêmes et c'est quelque chose, en fait, qui n'est pas palpable. C'est quelque chose, en fait, qui nous échappe. C'est pour ça que je ressens ce message, hein. Donc je vais vous montrer, toutes les cartes, en fait, qui me font, penser à ça. Donc on a le jugement à l'envers. On a le 6 de bâton à l'envers. Oui, c'est bien ça. Et on a le magicien à l'envers. Alors, on a la reine de bâton à l'endroit. Parce qu'en fait, je pense que vous êtes à un tournant, dans le sens que vous ne désirez plus être coincé dans cette énergie. Et donc, il y a quelque chose qui se met en conscience et de dire ça suffit, stop, maintenant, je reprends les rênes de ma vie en main. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très profond cette année pour vous les taureaux, c'est de reprendre les rênes de votre vie, hein, c'est de prendre voilà, par les cornes, hein. La vie par les cornes, c'est en fait se sentir vivant euh, et en fait comprendre de pourquoi parfois vous ne vous sentez pas vivant. Euh, Parce qu'il y a quelque chose qui peut être éteint. Et on le voit bien ici, c'est avec le 6 de bâton à l'envers, on sent bien que vous atteignez, c'est pas que vous n'avancez pas, hein, je ne dis pas ça, parce que justement, vous êtes en pleine évolution. Mais vous sentez que parfois, vous avez l'impression de stagner ou de ne pas arriver, en fait, à la vision où vous sentez que vous devez être. Donc en fait, vous savez, vous sentez qu'il y a un changement, il y a un endroit où vous devez être, il y a quelque chose qui vous appelle et vous le savez, vous le sentez, c'est vraiment très profond, mais vous n'en êtes pas là. Alors il y a plusieurs questionnements, il y a le lâcher-prise dans le sens de se dire, eh bien en fait, je suis obligée d'être patient, de passer par les étapes dans lesquelles je suis là en ce moment, pour pouvoir atteindre en fait ce niveau. Peut-être que d'arriver directement à ce succès ou à ce rêve ou à cette chose que je désire tant, n'est pas la solution parce que je ne serais peut-être pas, les étapes, je ne les aurais peut-être pas passées pour pouvoir pleinement, heu, en fait, je pense que c'est ça la réponse, pouvoir pleinement en profiter, justement parce que j'ai ces états d'âme, maussades, ces états d'âme qui me tiennent toujours et qui me tirent toujours vers le bas. Donc même si j'atteins, le succès absolu maintenant et que j'atteins les rêves, de tout ce que je désire, je pourrais pas en profiter et en sentir le bonheur absolu parce que, il y a encore ces parties de moi qui sont coincées dans différents niveaux. Voilà.
Mais en tout cas, il y a une partie de vous qui a vraiment du mal à lâcher prise, à se laisser aller vers ça. Il y a toujours la tentation, et je pense que ça, c'est toujours ce déchirement, pour moi, euh, toujours se sentir déchiré entre vouloir justement être patient dans ce déroulement de vie et de savoir exactement qu'il y a une étape à tout, d'en être conscient, et cet état intérieur qui vous dit il faut aller de l'avant, il faut avancer, qui est le diable dans un sens qui vous tente, qui est peut-être aussi l'ego, qui vous tente d'aller plus vite en fait que, il n'est possible, parce qu'il y a besoin d'un moment d'intégration. En fait, il y a quelque chose, du coup, qui ne sait pas être, hem, vous n'arrivez pas parfois à lâcher prise. Donc ça vous demande vraiment énormément d'efforts. Et parfois, il y a cette énergie qui est assez intéressante, c'est que quand vous lâchez prise, vous avez l'impression que vous baissez les bras, alors qu'en fait, c'est 2 choses complètement différentes. Mais en fait, comme peut-être vous êtes tout ou rien, il y a le fait de, je mets tout pour avancer ou je mets rien. Et donc, en fait, on vous demande de trouver l'équilibre ici, le juste milieu, pour pouvoir avancer en patience vers ce succès qui est là, il est déjà là, mais qui ne peut pas être atteint complètement parce que, justement, il y a ces parties de vous, cette élévation de votre âme, ces parties magiques de votre être qui ne sont pas encore intégrées, du fait qu'elles sont en fait coincées dans d'autres dimensions. Mais elle, la reine, elle est prête à tout ça. Elle est prête à avancer, à être consciente, à faire le travail, comme d'habitude. Mais je sens quand même que quand je dis ça, il y a une résistance. Dans le sens, pourquoi moi j'entends? Pourquoi moi ou pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que moi je dois vivre ça? Pourquoi est-ce que je peux donc il y a de nouveau cette comparaison, pourquoi est-ce que je ne suis pas déjà au niveau de l'autre? Alors j'ai cette carte que je vais vous partager, je vais d'ailleurs tirer les cartes pour voir si elle sort. Mais il y a vraiment la comparaison qui sort, et en fait c'est en général dans cet esprit de comparaison. Regardez ce qui s'est passé, hein. Il y a la carte confiance qui s'est pliée. Donc c'est comme s'il fallait vous plier pour pouvoir arriver à faire confiance à la vie. Il y a vraiment ce pull, en anglais c'est pull, c'est se sentir tiré d'un endroit à un autre, parce qu'il y a l'envie et la tentation quand on se compare, et c'est de l'ego qui veut plus, et en même temps cet aspect féminin, justement Vénus, qui vous dit mais en fait tu es dans une autre dynamique ici. Tu es dans une autre dynamique où en fait tu te laisses monter les échelons. Il y a une phrase exactement pour ça. Euh, Passer les échelons, je sais plus comment on le dit. Traverser les échelons, peu importe. En temps. Mais parfois ça vient vous chercher de très loin, hein. On va voir. Et ça, c'est dû à la comparaison. J'entends la comparaison vous empêche aussi d'avancer vers vos propres chemins à vous, hein. Ouais, c'est intéressant. Regardez. On a changé, enfin changement. Et c'est intéressant parce que Vénus en bélier, c'est quand même vraiment... N'oubliez pas que le bélier, c'est le premier signe astrologique voilà, premier signe astrologique. Donc, il montre un départ. Et alors, on a le rêve. Donc, on en est bien là. On parle bien des rêves, de ce succès, de là où vous voulez être. Et en fait, de devoir lâcher prise par rapport à là où vous devez aller. Et il y a la... Ouais, c'est intéressant, regardez.
l'esprit est à l'envers. Donc, je vous avais dit que j'étais déconnectée de mon esprit, hein. On vous demande vraiment de vous déconnecter de votre esprit. Alors, je vais vous montrer la carte que j'avais en tête. Elle n'est pas sortie, mais je vais vous la montrer parce que c'est intéressant. Il y en a deux que j'ai eues en tête. Il y a schizophrénie, cette énergie de se faire tirer d'un endroit à un autre. Mais celle de la comparaison, je vais vous la montrer parce que si elle s'est montrée à moi, c'est qu'elle est importante. Évidemment, elle est toute au fond, vous allez voir. Ça va être la dernière carte. Ah non, elle est là. Voilà. Comparaison. Et en fait, ça veut tout simplement dire que c'est pas parce que quelqu'un paraît d'une certaine manière, physiquement, dans sa carrière, dans sa vie familiale, que l'on connaît en fait le dessous de tout. C'est un peu comme on dit toujours, on voit toujours le jardin de l'autre plus vert que le nôtre. Mais en fait, il est important de nourrir notre propre jardin pour pouvoir accéder à ce qu'on désire. Parce que c'est pas en vivant à travers l'autre que l'on va devenir qui l'on doit devenir, justement. Il peut y avoir la jalousie aussi, mais je pense que c'est plus une envie d'être déjà là que de la jalousie. C'est l'envie, en fait, d'être déjà à un point dont vous rêvez clairement depuis longtemps et que vous avez l'impression, en fait, que vous atteignez sans l'atteindre, en fait. Mais tout ça, c'est parce qu'en fait, il y a des parties de vous qui ne sont pas intégrées encore. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, hein. Alors, les taureaux pour mai 2024. Mai 2024, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui? Alors, il y a la lettre qui est sortie qui est le diable. Je suis presque sûre que c'est le diable à l'envers. La lettre. Moi, j'entends directement, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles de quoi? J'entends sondage. Je vois les résultats aussi d'un test de grossesse. J'entends que vous n'avez pas tous les éléments en fait, mais ça on le sait, je viens de le dire. Il y a un contrat pour certains. Pour d'autres aussi, avec Vénus en bélier, moi j'ai l'impression que ça peut être tout simplement une lettre d'amour, mais j'ai aussi la sensation que ça pourrait être quelqu'un du passé qui revient en fait pour peut-être vous expliquer de pourquoi cette personne est partie, ou des sentiments, et ça peut pourrait être quelqu'un d'autre, des sentiments qu'elle a pour vous encore. Ça va vous permettre aussi de pouvoir faire le deuil complet, de pouvoir passer à autre chose. Si vous étiez, parce qu'il y a peut-être, oui, il y a une partie de votre âme qui était toujours coincée de ce côté-là, donc vous allez pouvoir récupérer des parties de vous. Ça, en général, c'est les... J'entends sœurs jumelles, flammes jumelles, pardon. Mais c'est pas pour tout le monde, ça. Mais vous récupérez aussi des parties de vous que vous aviez laissées avec quelqu'un de très cher et qu'en fait c'était votre âme, votre flamme jumelle. Mais c'est votre âme qui est
toujours avec cette personne, hein, parce qu'il faut pas oublier que les flammes jumelles, c'est quand même une partie de nous. Heu, Quand je dis une partie de nous, c'est en fait quand on vient s'incarner, notre âme parfois se coupe et va dans plusieurs personnes. Donc quand on est attiré par quelqu'un très, très fort, qu'on appelle les flammes jumelles, en fait, on est attiré par, la partie de notre âme et c'est pour ça qu'on n'a pas toujours la compréhension de pourquoi, il y a cette énergie forte. Donc en fait, il y a besoin de récupérer cette partie de vous par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que pour ceux que c'est la lettre, c'est au niveau de la grossesse. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, ça va aussi vous permettre, de récupérer une partie de votre incarnation. Parce que, parce que ça faisait partie aussi de votre destinée d'être parent et que sans ça, vous vous sentiez incomplet. OK, on va aller voir plus loin. C'est tout ce que j'ai par rapport à la lettre qui vient. Pour les taureaux pour mai 2024. J'entends avril, donc allez voir la vidéo d'avril si vous ne l'avez pas encore fait ou allez peut-être la re-regarder parce qu'il y a des éléments qui vont peut-être vous frapper à ce moment-là. Non, ici il n'y a rien, mais je vais vous lire. Ouais, je dois vous lire le message 32. Ok. Employer des mots bienveillants. C'est intéressant parce que au moment où je vous lis ça, je sens une rage qui monte. Et c'est cette énergie de pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi on me dit encore ça? C'est intéressant. Les mots que vous employez pour parler de vous-même, des autres et des situations de votre vie sont comme les mets que vous choisissez au menu d'un restaurant. Ils déterminent ce que vous recevrez en retour. Quand vous parlez avec considération, votre vie est remplie d'expériences amoureuses et harmonieuses. Quand vous parlez durement, vous obtenez un résultat négatif. Aujourd'hui, faites-vous le devoir de choisir seulement des mots bienveillants quand vous parlez. Remarquez comment les situations qui vous dérangeaient auparavant se modifient lorsque vous le faites. Nous pouvons vous aider à cheminer dans ce processus en vous rappelant de voir le meilleur en chaque personne et chaque situation. De cette manière, tout ce qui est bon viendra vers vous. Tout ce qui est bon viendra vers vous. La petite pensée du jour que vous pouvez vous dire, c'est: j'emploie des mots bienveillants pour parler de moi-même, des autres et des situations. Quand j'utilise des mots qui témoignent de ma compassion, j'exprime la vérité ultime. Moi, j'ai l'impression en fait que ce message, pourquoi il vient et pourquoi ça vous énerve en fait, et pourquoi ça vient vous chercher loin, c'est que je pense que comme vous avez toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'aller au bout de ce que vous ressentez dans vos rêves, il y a un dialogue interne quand même, et je pense que c'est pour ça qu'il y a une déconnexion avec votre esprit, au niveau de la tête, au niveau de l'esprit, des pensées. Parce qu'en fait, je pense que vous êtes pas toujours bienveillant envers vous-même, en fait, quand vous regardez, quand vous vous comparez, quand vous regardez votre situation, quand vous vous sentez stagné. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand pour vous, que vous avez envie d'y croire, mais que vous vous tiraillez entre plusieurs choses. Donc je pense que là, c'est pour ça que ce message il vient aujourd'hui. Parce que ça a besoin de prendre le temps de parler correctement avec vous-même. Et en plus, je pense que quand vous vous comparez, après l'énergie qui vient, c'est quand même le ressentiment par rapport à ce que l'autre vit. Donc c'est aussi de ne pas pouvoir accepter ce que l'autre vit, parce qu'en fait, il y a cette envie d'avoir la même chose. Et donc, il y a aussi peut-être cette manière de mal parler d'une autre personne, parce que vous désirez recevoir ça,
ou être déjà là où cette personne est, mais sans vraiment savoir les dessous de tout. Donc vous voulez gravir, voilà, c'est ça, c'est gravir les échelons plus vite en fait que ce qu'on, j'entends, vous autorise en fait d'aller, parce qu'il y a des étapes à franchir avant de pouvoir arriver là. Et moi, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, et ne soyez pas dans la peur quand je vous dis ça du tout, heu, que vous êtes en fait dans votre dernière incarnation sur terre. Certains d'entre vous, je dis bien. Donc vous vous reconnaîtrez, heu et donc en fait, pourquoi gravir les échelons de cette dernière vie sur terre est plus lente? C'est parce qu'en fait, on vous demande d'aller à la racine de tout ce qui reste à nettoyer pour que vous puissiez vous incarner ailleurs après. Voilà. Alors ça, c'est pour ceux qui croient évidemment à la réincarnation et aux autres vies. Parfois, ce n'est pas évident de pouvoir croire à tout ça, mais je pense que si vous êtes ici, c'est que vous avez quand même une ouverture d'esprit par rapport à tout ça. Si pas, ben, peut-être qu'aujourd'hui, ça va peut-être vous ouvrir les yeux, ou peut-être que vous allez partir de cette chaîne parce que ça ne vous correspond pas, et c'est pas grave. Tout est parfait. Mais voilà, en tout cas, c'est ça qui vient, donc c'est intéressant. Donc en fait, pourquoi c'est plus lent? C'est parce que vous devez aller à la racine, au bout des choses. Donc même si des gens viennent vers vous avec des solutions qui pourraient être plus rapides à votre guérison, à votre avancement, vers vos projets, vous savez que vous devez prendre les étapes où vous apprenez la patience, parce que vous devez aller au bout des choses pour pouvoir vous incarner ailleurs que sur Terre dans votre prochaine vie. Voilà, ça parlera à qui ça doit parler. C'est un message très précis aussi. Alors, pour vous, les taureaux, pour mai 2024, qu'est-ce qu'il est important que vous receviez comme message aujourd'hui? Vous êtes venus en fait pour cultiver la patience complète. Et en fait, je pense que c'est pour ça que vous sentez toujours qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Moi, je suis en train de me demander si ce que vous ressentez, et c'est maintenant que ça me vient, c'est en fait cette vie d'après, que vous ressentez déjà, la grandeur de la vie dans laquelle vous allez aller, qui est pas palpable, et sur laquelle vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vient après. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient? Bon, on a l'éclaireuse qui est, pour moi, représente vraiment le bélier. C'est cet avancement, c'est ce 1, c'est on avance vers quelque chose de nouveau. Regardez, il y a quelque chose avec le bateau qui est très lent, mais qui quand même parle de voyage. Donc, moi, je pense que ça peut être un voyage initiatique intérieur, mais peut-être que pour certains d'entre vous, c'est simplement se sentir déchiré entre deux contrées, ne pas savoir où être, ne pas savoir là où est votre place, toujours être en questionnement, et que peut-être que tout simplement pourquoi vous n'arrivez pas à trouver votre place dans le monde ici, c'est parce que justement il y a des parties de vous qui ne sont pas intégrées et qui sont toujours coincées dans d'autres dimensions. Donc vous savez que je peux travailler ça avec vous, Donc si vous avez besoin d'aide pour aller retrouver les parties de votre âme ou de votre cœur, je pense que l'âme, c'est vraiment prominent. Euh, c'est ce que je fais comme travail aussi. C'est ça, on voit bien, c'est quelque chose de lent sur quelque chose qui est extérieur à vous par rapport à justement, mais on le voit, pour moi, ça représente l'ego. Ou bien le diable, cette chose extérieure qui vous appelle et qui vous fait mal. Bah, on en est là encore. Alors, ouais, on a la maison aussi. Donc c'est ça, vous savez pas où est-ce qu'elle est. Il y a quelque chose qui veut vous faire avancer pour choisir en fait votre maison, mais c'est lent parce que vous savez pas où l'ancrer en fait cette maison.
et vous cherchez à l'extérieur de vous pour la trouver. Il y a vraiment un conflit hein, par rapport... on en revient à ça. Hein. On en revient au conflit, au déchirement, au mal que ça fait. Donc les cartes viennent juste rappeler à nouveau. Je vous les remontre. On a l'éclaireuse et le bateau, le navire. On a le parc. On a l'enchanteur et le balai magique. Donc oui, pour moi, il y a beaucoup voilà, de lâcher prise à avoir. Mais en fait, surtout, pour pouvoir en fait vous ancrer là où vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de récupérer cette partie de vous. Et ça va vous permettre d'être à la maison, que ça soit physique, que ça soit intérieur, et de ne pas vous sentir seul. Euh, solitude qui peut venir vous ébranler. Et du coup, vous mettez votre énergie sur l'extérieur qui vous fait vous comparer aux autres parce que vous avez l'impression que votre avancement est trop lent alors qu'il est nécessaire à votre réincarnation d'après. Alors, on a le Père et on a la Renaissance. Alors, pour moi, ça veut tout simplement dire qu'il y en a certains d'entre vous qui vont devenir pères et ça va être votre renaissance par rapport justement à votre âme. Il ne faut pas oublier que la carte de la renaissance avec l'Unalome, c'est vraiment montrer en fait que le chemin est sinueux avant d'arriver en fait à notre transformation. Et donc ça vient vraiment nous montrer ce que je venais de dire, c'est qu'en fait pour déployer vos ailes, vous devez passer par toutes ces étapes intenses et profondes pour aller vraiment... moi, j'entends gratter, j'entends gratter la surface, mais c'est surtout aller vraiment épurer ce qu'il y a au plus loin des profondeurs. Moi, quand je vois aussi le père, l'autre message que je reçois, c'est en fait, vous allez être en paix intérieure avec votre partie masculine, euh, ce qui va permettre en fait de ne plus vous sentir déchiré au moment où vous aurez réparé tout ça. Regardez, derrière, on a quand même le refus d'incarnation. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose au niveau du nettoyage, au niveau de l'incarnation, elle est coupée, mais que vous êtes coupé, donc au moment en fait où vous êtes venu, il y a une coupure entre les différentes parties de votre âme. Et en fait, c'est ça qu'il faut récupérer aujourd'hui pour être complet avec soi-même. Alors avec le père ici, est-ce qu'il y a une histoire aussi avec votre père qui doit être réglée pour que vous puissiez euh, réincarner aussi cette partie de vous? Moi, je pense qu'il y a quelque chose par rapport au papa. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui est partie avec lui au moment de son décès. Ouais. Ou alors est-ce que vous êtes en conflit et du coup il y a un blocage à ce niveau-là. Okay. On va aller voir ce que votre enfant intérieur a à vous dire aujourd'hui, les taureaux. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire aujourd'hui à vous, les taureaux? Merci. Le monde à l'envers. Je vais vous la lire. Pour moi, il y a cette espèce d'attente. Il y a cette nouvelle perspective à voir. Et j'observe
J'ai l'impression que je le dis en anglais, c'est pour ça que j'observe mon monde intérieur. Je peux me servir de ma boussole intérieure pour me faire confiance et me diriger dans la bonne direction. Le monde extérieur peut être chahuté ou bousculé en ce moment. Il n'a plus de sens pour moi. Il peut même me faire peur parfois. Néanmoins, je reste connectée à ma boussole. Elle sait toujours me guider et me faire voir le monde autrement. Hmm. C'est-à-dire confiance et aussi vous laisser guider vers ce qui est bon pour vous. Rien que peut-être en étant guidé sur cette vidéo, vous allez sentir en fait que c'était ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir avancer ou d'autres choses. Oh, ouais. Curiosité. Je m'ouvre au nouveau, à tous ces champs des possibles. Ouais, c'est vraiment une ouverture d'esprit hein, qu'on vous demande aujourd'hui. D'aller voir toutes ces couches, parce que regardez ce rideau, ça peut être toutes les couches en fait qu'il y a à aller à explorer. Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quelque chose d'autre, oui. Moi, j'entends que c'est d'être ancré pour avancer. Ça vous sert à rien d'être dans vos pensées, donc c'est vraiment ça hein, pourquoi la carte, la pensée est venue à l'envers en fait. Vous avez besoin de lâcher prise pour pouvoir mettre les choses en ordre dans votre vie. Arrêtez de vous prendre la tête. Ça ne va pas vous aider. Prenez le temps d'être et de vous bercer, de vous faire bercer par le temps, par ce qu'il y a à venir pour vous. Oui, voilà. C'est tout ce que je reçois en plus. Voilà les taureaux. Bah, écoutez, j'espère que ça va vous aider. C'était assez intéressant de voir où ce tirage partait un peu dans tous les sens. Il y a quand même des messages très clairs pour le travail que vous avez à faire sur vous. Je sais, toutes mes vidéos sont toujours avec le travail, mais je ne vois pas très bien à quoi serviraient mes vidéos si ce n'était pas pour en fait vous apporter de l'éclairage en fait sur les choses qu'il y a à faire. Il y a toujours du travail à faire sur soi. On n'a jamais fini vu qu'on est venu ici pour ça, pour avancer, pour se réveiller, pour comprendre les choses par rapport à nous. Peut-être que vous ne raisonnerez pas avec ça, peut-être que c'est pas vous, votre chemin de vie, ou peut-être que vous vous éveillez à ça là maintenant et que ce message va vous permettre de vous dire, ben oui, il y a quelque chose à commencer ou à continuer. Et voilà. Alors, oui, c'est tout. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite encore un magnifique mois d'anniversaire. Si vous avez des questions, ben écoutez, vous savez où me contacter sur mon site web. Euh, et je vous remercie si vous avez écouté la vidéo jusqu'au bout, d'être encore là avec moi. Je vous embrasse très fort. Et si ce message vous a parlé, je suis vraiment déconnectée de mon cerveau. Hein, c'est pour ça que j'ai vraiment du mal. Là, j'ai vraiment cette sensation de ne pas savoir réfléchir à ce que je veux dire. Donc j'allais tout simplement dire, si ce message vous a parlé, ben, likez, partagez, surtout abonnez-vous parce que c'est vraiment comme ça que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Et surtout, ben, écoutez, ça serait très chouette que vous mettiez un petit mot. Moi, j'adore vous lire. Euh, ça me... Ça me fait vraiment plaisir de vous lire et de voir où vous en êtes. Je sais tout simplement plus répondre aux messages ou à vos questions comme ça dans les messages parce qu'il y en a tellement. Mais ça me...
voilà, ça me permet aussi de voir, ce que vous vivez et je sais que ça met aussi une petite graine pour les personnes qui en ont besoin ou qui justement résonnent avec ce que vous êtes en train de partager et ça peut leur donner aussi des idées pour avancer sur leur chemin. Donc tout simplement, c'est quand même ici pour ça que j'ai ouvert cette chaîne, pour qu'on puisse tous s'entraider et avancer ensemble vers, cette évolution. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un magnifique mois de mai et je vous vois très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir les taureaux.